Bonsoir à tous. Merci et venez. Deux mots pour commencer. Merci d'être aussi nombreux chaque soir et venez parce que si dans votre canapé à la maison vous trouvez souvent des bonnes réponses, et n'hésitez pas à tenter votre chance ici. On vous attend, vous serez peut-être surpris de votre résultat. Je vous présente nos candidats de ce soir, les voici. Ce soir on joue avec Francis de Nice. Il y a beaucoup de F ce soir parce qu'on joue aussi avec Francesco de Lyon et Françoise de Pierrevert. Ça c'est pour les F. Et puis il y a Alain aussi ce soir qui joue avec nous. Alain de Limoges. C'est drôle ça. Francis, Francesco, Françoise, FFF. Fédération française de football, Fédération française de funk aussi, c'est un groupe. Francis, il est plutôt orgue. Voilà. Selon l'expression consacrée, Francis, c'est ça, il touche l'orgue. C'est le terme, exact. Plutôt que jouer de l'orgue, voilà, on touche. c'est le terme qu'on utilise pour l'orgue ou le clavecin. On n'utilisera pas le terme pour le piano, par exemple. En revanche, on l'utilise pour l'orgue ou le clavecin. Alors, et non seulement vous touchez, mais c'est une passion. Vous entretenez, vous avez participé à des entreprises de rénovation, je crois. C'est ça. D'orgue. Tout à fait. À 2 reprises. Bon, une toute petite participation, mais exaltante, souder les tuyaux, accorder, harmoniser, fabriquer les claviers avec un ami. C'est des instruments tellement impressionnants. Il y a toutes les tailles, il faut dire, mais c'est un instrument apprécié. Parce que c'est vrai qu'orgue, on imagine toujours un très grand instrument. Ça peut être beaucoup plus petit, vraiment? Ça peut être petit, ça va d'un clavier à 5, on va dire. Ouais. Ça peut aller au-delà, mais c'est l'exception. Bon, très bien. Merci pour l'explication, Francis. Et puis, je vous reparlerai de la FFF, le groupe, juste après. Bonne chance. Amusez-vous bien. Francesco, vous connaissez, vous, la FFF? Le groupe de musique, non, malheureusement. Pas mal du tout. Ça Alors, mon deuxième F de soir, Francesco, lyonnais aujourd'hui. Oui. Avant, il y avait Montélimar. Oui, il y a eu Montélimar. Montélimar. Les habitants de Montélimar, c'est les Montiliens. Les Montiliens. Et avant, c'était l'Italie. Et avant, c'était l'Italie, Turin. Comme en Turin. même temps, ce joli accent. Exactement. C'est Turin, je crois. Turin, oui, voilà. Francesco, médecin. Oui, exactement. Médecin généraliste. Donc ça veut dire qu'il y a certains de vos patients à Lyon là qui vous oui, certainement, oui. C'était quand je suis passé la dernière fois. Vous avez des retours? Derrière, j'ai eu des petits retours. Pendant la consultation? Pendant la consultation ou en les croisant, etc. Sympa. Oui, c'était marrant. Oui. Francesco, accompagné par Jennifer ce soir, que je salue. Oui. Jennifer, merci d'être avec nous. Bonne chance et bon retour, Francesco. Merci beaucoup. Françoise, comment ça va? Ça va. Bon retour parmi nous. Merci. Vous avez joué il y a quelques années, vous êtes de retour. Oui. Vous avez bien fait. Alors c'est drôle parce que vous avez un voisin italien, amoureux de la France. Oui. Et là, vous avez une voisine, Françoise, qui est amoureuse de l'italien. Voilà, c'est ça. Qui a commencé à l'apprendre il y a quelques années. Oui, il n'y a pas très longtemps. Bon, je m'efforce de travailler régulièrement. Ouais. Ce qui est sympa, c'est que c'est l'intérêt des nouvelles technologies. Vous prenez des cours sur un mode classique, mais aussi vous travaillez via une appli, c'est ça? Tous les jours, 5 minutes. Je crois à la vertu du petit effort répété. C'est drôle, ça. Et alors, comment ça fonctionne, une appli pour apprendre la langue mais quand on oublie le matin, on reçoit un petit message, c'est l'heure de l'italien. Donc, je m'y colle tous les matins. C'est des exercices, oui. Sympa comme tout. Voilà. Ouais. Comme quoi, dans les nouvelles technologies, il n'y a pas que du mauvais. Françoise, bienvenue, bon retour. Merci. Et bonne chance. Pas de F avec Alain, non. Si on veut, on peut. Okay. N'est-ce pas, Samuel? Avec plaisir. Voilà, je vais me prendre un drôle d'accent allemand là. À l'instant, c'est très curieux ce qui s'est passé. Alain, passionné de bande dessinée, de relure, et on va faire un petit coucou ensemble à une jolie course à pied qui s'appelle, Alain, c'est les gendarmes et les voleurs de temps. C'est cela. Parce que vous avez un ami, c'est ça? Oui, un ancien collègue qui s'appelle Jean-Luc Monge. Oui. Qui organise cette course nature. C'est une très belle course. Ça se passe dans la forêt et tout ça. La région, c'est... En Bazac, à côté de Limoges, au nord de Limoges. Magnifique. C'est une course nature, c'est un trail. D'ailleurs, il y a eu un participant il y a quelques années qui s'appelle Samuel Etienne. Oui, que je connais un petit peu, qui a fait cette très belle course. C'est pour ça que... Et alors, c'est une course super sympa. D'abord, son nom, les gendarmes et les voleurs de temps. Et alors, ce qu'il faut savoir, cette course nature qui est très, très jolie, parce que la région est très belle. Donc, il y a évidemment le peloton de coureurs qui part, mais entraîné, emmené par... Des gendarmes à cheval, avec la tenue de la garde républicaine du 19e siècle. Voilà, il y a un très, très beau départ à travers un champ, c'est magnifique. Bon, je vous souhaite un aussi beau parcours que cette course est belle. Oui. Alain, amusez-vous bien. Bon, l'un de vous quatre va même sûrement, l'un de vous quatre se qualifier pour la finale. Et en finale, il y aura un très sympathique, mais redoutable, super champion, c'est Nicolas, qui nous rejoint ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonjour Samuel. 1, 2,
3 victoires déjà pour Nicolas. 3 victoires et beaucoup plus d'accompagnants. Parce que vous voyez le public là, la moitié du public est avec Nicolas. Comment ça va, Nicolas? Ça va très bien, Samuel. Est-ce que c'est sympa, j'imagine que oui, d'être à ce point soutenu, accompagné? Parce que combien? Je crois qu'il y a 7 personnes de votre famille là. Hein. Oui, c'est génial. Ça aide beaucoup. Ça porte? Ça porte, oui. Énormément. Vous savez qu'à l'inverse, certains candidats préfèrent ne pas être accompagnés parce que ça leur rajoute un peu de pression. Vous, c'est l'inverse. Oui, mais moi, c'est l'inverse. Moi, ça me donne vraiment du baume au cœur pour faire le mieux possible. Je vais citer tout le monde. Il y a, de gauche à droite, vous suivez à la maison, il y a Caro, Elisa, votre épouse. Il y a vos 3 enfants qui sont avec nous ce soir, vos 3 garçons. Il y a Jules, Tom et Léo. Léo qui est avec nous aussi ce soir, qui n'était pas la dernière fois. Il y a Claude et il y a Nicole. Avant de commencer, Nicolas, juste un petit mot de musique. Oui. Parce que vous êtes lancé dans une aventure musicale, vous avez créé un groupe il n'y a pas longtemps, je crois. Oui, avec un ami qui s'appelle Olivier, et qui pour le coup est un vrai musicien, contrairement à moi. Donc le groupe, tout est marqué sur le t-shirt. NO2. NO2, N pour Nicolas. O pour Olivier. On n'a pas fait très original, 2 parce qu'on est 2. Voilà. Simple, efficace. Simple, efficace. Et notre titre s'appelle « Je veux passer à la télé ». C'est le titre de la chanson. C'est le titre de la chanson. Bah, c'est réussi, là. Ouais, c'est une chanson en tout cas assez ironique, j'espère amusante en tout cas pour. C'est sur le thème de la notoriété. Sur le thème de la notoriété à tout prix. C'est un peu le quart d'heure de célébrité dont parlait Warhol. Exactement. Ouais, exactement. Et alors, comme je suis curieux, je vois un deuxième t-shirt là. Qu'est-ce que c'est, Nicolas? Je vous en ai ramené un. C'est pour moi? Oui. Alors j'ai pas fait écrire je veux passer à la télé parce que pour vous ça n'avait pas trop de sens, mais je vous l'offre avec un grand plaisir. Merci Nicolas. Voilà. Vous savez que je vais le porter dans pas longtemps, hein. Oui. J'espère bien. Et ce t-shirt, et on découvrira le message. Le t-shirt de Nicolas, je vais le porter dans une émission prochaine. Nicolas, bonne chance pour ce soir. Nicolas qui va tenter une 4e victoire, qui est donc à 2 marches de la cagnotte. Ça commence à devenir sérieux. Elle vient de s'afficher de 50 000 €. C'est la cagnotte du samedi. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que tout en étant tranquillement installé à la maison, là, tout cool, tout détendu, vous jouez aussi là, maintenant, tout de suite, pour 50 000 €. Ouais. Vous jouez maintenant pour 50 000 € avec cette question, la voici. Dans une expression familière, quel prénom rime avec à l'aise? 1. Blaise. 2. Thérèse. Voilà. 32-43, je vois que certains ont déjà la bonne réponse. Pour le téléphone, 32-43, on joue pour 50 000 € par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et on tirera au sort, bien sûr, parmi toutes les bonnes réponses. C'est parti, c'est samedi, première manche, 9 points gagnants. Vous êtes prêts à la maison? Parce qu'ici, on est prêts. On va allumer les buzzers de Francis, de Francesco, de Françoise et d'Alain. Et voici la première question. Dites-moi, pour quel insecte qu'elles exploitent, certaines fourmis construisent-elles des abris en... Alain? Fourmis rouges? Des abris en terre, Francesco? Les termites? Non, sur les troncs d'arbres. Donc pour quel insecte qu'elles exploitent, certaines fourmis construisent des abris en terre sur les troncs... Françoise? Les bousiers? Non. Quels sont ces insectes qu'exploitent certaines fourmis? Pucerons? C'est les pucerons. Exactement, bien joué. Et c'est parti, un premier point pour Francis, pour 2 points. Maintenant, en 2019, c'est de la musique. Quel chanteur suisse a sorti... Alain? Stéphane Escher? En général, oui, c'est quand on parle d'un chanteur suisse, c'est souvent celui-ci. En tout cas, c'est celui que nous cherchions. Quel chanteur suisse a sorti Homeless Songs, son premier album de chansons inédites depuis 7 ans? C'était un album qui était très attendu, hein. C'était en 2019, le nouvel album de Stéphane Escher. Si tu veux que je chante, Alain, alors c'est pas une invitation parce que je chante comme une casserole. Moi de même, hein, monsieur... C'est le titre l'un des titres de cet album. On va écouter un petit extrait, Stéphane Escher. Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible, que je puis accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair, ne me roule plus dans rien. C'est pas mal, hein? Ne brûle plus. Alain, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. On continue. Les 2 points, ils sont partis pour Alain. Voici une question à 3 points maintenant. Quel texte datant de 842 scellant l'alliance entre 2 des petits-fils Francis? Le serment de Strasbourg. Et la bonne réponse, 3 points.
Scellant l'alliance entre deux des petits-fils de Charlemagne contre leurs frères et c'est pour ça qu'on en parle, le premier texte connu en langue romane. Franck. Exactement. Serment de Strasbourg. 3 points pour Francis. Je pense que c'est Stéphane Eicher tout à l'heure qui m'a un peu... Désolé, Francis, n'importe quoi. Vous n'avez pas de placement en franc-suisse, en plus, Francis? Devant la télé, je ne parle pas. Non, n'en parlons pas, vous avez raison. Quel dispositif de protection contre la lumière en tissu ou en matériaux légers et Alain? Un store? C'est un store, ouais, c'est ça. Fixé en haut d'une fenêtre, doit son nom à l'italien, signifiant natte, Francesco. En fait, ça vient de... Ouais. Stola. Oui. Stola, natte. J'avoue. Ça vient de là. Store. Je ne savais pas. C'est du cinéma. Voici la question suivante. En 1976, quel film d'Alan J. Pakula met en scène Dustin Hoffman et Robert Redford en journalistes révélant le scandale du Watergate? Alain. Les hommes du président? Et la bonne réponse. Les hommes du président. Classique. Le président en question étant Nixon, hein, bien sûr, puisqu'on parle du Watergate. Alain, bien joué. Et maintenant, tous les 4, et à la maison, regardez ça, regardez cette image. C'est un joli tableau. En 1892, à quel peintre français, Francesco, Gauguin. initiateur avec Gauguin, Françoise? Manet? Non plus. De l'école de Pont-Aven, Francis? Monet? Non plus. Doit-on 7 étoiles, ce tableau, les Bretonnes aux ombrelles? Donc on est dans l'école de Pont-Aven. Mais c'est pas Gauguin. Dommage. C'est Nicolas, peut-être? Non, je ne sais plus. Je vous donne son prénom, Émile. Bernard. Oui. Émile Bernard, exactement. Et on continue. Dites-moi maintenant, quelles petites graines blanchâtres extraites de la pomme du pin parasol sont généralement grillées afin d'être utilisées, Françoise? La pigne? Pigne ou pignon? Très bonne réponse. Généralement grillées afin d'être utilisées en pâtisserie ou en cuisine. Pignon de pain et les pignes, c'est bon aussi. Françoise, compteur débloqué. On continue. Dans la mythologie grecque, quel nom portent les nymphes des rivières, ruisseaux, Francis? Naïade? Bonne réponse. Les nymphes des rivières, des ruisseaux, des fontaines, les naïades. Francesco, débloquez-moi ce compteur, je compte sur vous. En 2012, dans une année studieuse, littérature, année studieuse, quelle écrivaine et actrice, compagne un temps de Jean-Luc Godard, évoque, Françoise? Anna Karina? Non. Évoque une année capitale dans sa vie. Quelle est cette écrivaine et actrice qui, en 2012, dans une année studieuse, évoque une année capitale, Francesco? Slimani. Non. C'est Anne... Wiazemski. Nicolas, vous l'avez. Wiazemski. Anne Wiazemski, exactement, bien joué. Médecine, je rappelle qu'il y a un médecin parmi nous. En médecine, quel adjectif qualifie un trouble organique ou fonctionnel exprimant un conflit d'origine psychique? Adjectif, Francesco. Psychosomatique. Le médecin me donne la bonne réponse. L'adjectif que nous cherchions, psychosomatique, et vous l'avez vu, compteur débloqué pour Francesco. Quel footballeur français, né en 1967, ayant joué notamment au Paris Saint-Germain et à Newcastle, surnommait-on El Magnifico? Il n'y a que lui qu'on a appelé comme ça, El Magnifico. Non? Il fait de la télé maintenant. Non? Ah oui. Cantona. Nicolas? David Ginola, évidemment. David Ginola, El Magnifico. Pourquoi on l'appelait comme ça? Parce que c'est son style de jeu, en fait, qui était, Oui. à l'époque, jugé extrêmement élégant. Flamboyant. C'était Flamboyant, fluide. Ouais. C'était magnifique. Exactement, El Magnifico. David Ginola. Quelle curiosité naturelle du nord de l'Irlande est formée par 40 000 colonnes? Alain? La chaussée des géants? Exactement, la chaussée des géants. 40 000 colonnes de basalte. C'est étonnant, hein, c'est vraiment un spectacle. 40 000 colonnes de basalte, allez voir sur Internet si vous ne connaissez pas, parce que l'image est vraiment étonnante, dont la surface érodée par la mer ressemble à un grand escalier en ruine. C'est ce qu'on appelle la chaussée des géants. Alain, un petit point et vous êtes en deuxième manche. Quelle expression comportant le mot « gant » signifie convenir parfaitement? Francis était le plus rapide. Aller comme un gant. Ouais, il y avait d'autres qui avaient la bonne réponse, c'est Francis qui était le plus rapide. Oui. Aller comme un gant. Comme cette chemise, par exemple, Francis qui voit comme un gant, par exemple. C'est un exemple. Quel arbuste botanique? Arbuste de la famille des oléacées, à petites fleurs blanches, à baies noires toxiques, Francesco?
Le ginepre. Non. Plante-t-on en haie? Arbuste. Françoise? Troène. Troène est la bonne réponse. 2 points. Le troène. Je vais vous poser une question, mais d'abord, on va écouter ceci. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. Alors, explication avant la question. Je suis sûr que vous avez reconnu le fameux discours de Martin Luther King qui est mixé en fait là dans un morceau. Can You Feel It, c'est le titre. C'est un morceau composé par Larry Heard, alias Mr. Fingers. Voici la question. En quelle année Martin... 1960. Non. Martin Luther King, Françoise. 67. Non plus. A-t-il prononcé ce discours dans lequel il répétait I have a dream? Quelle est l'année du fameux discours de Martin? Francis. Je dis au hasard 1961. Non. Alain. 68? Non. Alors j'ai une bonne nouvelle, on était bien dans les années 60. La mauvaise, c'est que c'était pas... Nicolas? Moi, je dirais 1963. Et la bonne réponse. Le 28 août. 28 août 1963, le fameux discours I have a dream. En météorologie, vous l'avez ça. Quelle échelle graduée de 1, Françoise? Richter. Non. En météorologie, Alain? Beaufort? De Beaufort. Richter, c'est pour les séismes. Alain? À tout à l'heure. Cette échelle graduée de 1 à 12 qui mesure la force du vent et ses effets sur la mer et sur terre, c'est l'échelle de Beaufort. Alain, bravo. 2 places encore à prendre. Vous êtes tous les 3 dans la course. Dans la cuisine bourguignonne, quel nom porte la préparation faite de pochés dans une... Francesco? L'œuf meurette. Oui. 2 pochés dans une sauce au vin rouge. Quelle alliance de l'histoire, quelle alliance défensive conclue le 20 mai 1882 entre l'Allemagne, Francis? La triple alliance. 2 points. L'Allemagne, l'Autriche... Ah, c'est bon. Francis, vous y êtes, oui. Ah oui, j'avais... Francis, vous y étiez. La triple alliance, on l'appelait aussi la... Vous vous rappelez de l'autre nom qu'on donnait? Je dirais la triplice, Ouais. mais je ne suis pas sûr. C'est ça, mais si. Triple alliance, triplice, Allemagne, Autriche, Hongrie et Italie qui provoqua l'isolement diplomatique de la France. Il me reste une place. 3 partout. On joue pour 3 points. 2 bonnes réponses d'affilée et Françoise, Francesco, c'est bon. Quelles sont ces fameuses statues colossales découvertes sur l'île de Pâques? Francesco. Les Moai. A été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Les Moai. Les Moai. Quelle célèbre expression française dans laquelle le coq est cité, Francesco? Sauter du coq à l'âne. A été encore le plus rapide et bien joué, Francesco, parce que ça vous envoie en deuxième manche. Quelle célèbre expression française dans laquelle le coq est cité signifie tenir un discours décousu, sauter du coq à l'âne, passer du coq à l'âne, ça marchait aussi. Françoise, vous l'aviez, je l'ai vu. Vous l'aviez? Je l'ai vu. Oui, mais alors Francesco a joué très très vite à la fin. Je sais. Et heureusement parce que vous avez... Ah bon, ça se joue à pas grand-chose. François, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Pour moi aussi. À la prochaine. Peut-être. Françoise, bon retour. Merci. Ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. À l'heure du tout numérique, revivez avec passion les unes de presse les plus fortes et les plus grandes affiches du siècle, au travers desquelles une autre histoire se donne à lire, celle des sociétés d'aujourd'hui. Alors ça, c'est quelque chose. On a quand même 50 000 € à vous faire gagner ce soir à la maison. C'est quand même une sacrée somme. Voici la question qui est liée à cette somme. Dans une expression familière, quel prénom rime avec à l'aise? Quel prénom? 1. Blaise. 2. Thérèse. 3243, c'est le téléphone pour jouer avec nous par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Et je félicite à nouveau Francis, Francesco, Alain. Et maintenant, on va jouer au 4 à la suite. Alors, quels sont nos 4 thèmes de ce soir? Ce samedi soir, on va jouer avec, premier thème, perdu. Avec un petit point d'exclamation, perdu. Deuxième thème, le mois de janvier dans le sport. Les orphelins dans la littérature. Dernier thème, ai-je besoin de vous le dire?
Ce thème bien pratique quand on n'est pas inspiré par les autres, par exemple, c'est le thème mystère, bien sûr. Thème mystère. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que je me lance dans le prémonitoire en prenant perdu ou est-ce que je vais me décrédibiliser en prenant le sport? C'est un thème qui m'inspire. Il dit ça, je suis sûr que ça va très bien marcher. Allez, on va se lancer dans le sport. C'est parti. Le mois de janvier dans le sport. Allez, Alain, de la conviction, hein, oui. De l'engagement, comme on dit dans le rugby. Allez, hop. La tête dans la mêlée. Dans la mêlée. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Attention. Top, le 11 janvier 2016, quel footballeur du FC Barcelone est élu Ballon d'Or pour la 5e fois de sa carrière? Messi. Le 14 janvier 79, quel sportif français, le premier pilote de moto à inscrire son nom au palmarès du rallye Paris-Dakar? Auriol. Le 7 janvier 96, quel club français remporte la finale de la première édition de la Coupe d'Europe de rugby français? Club. Toulouse, bien sûr. En janvier 88, quel boxeur français devient champion d'Europe des poids coqs en battant son compatriote Thierry Jacob? Je passe. En 93, dans quel sport Tako Akebono devient-il le premier lutteur d'origine étrangère à accéder au titre de Yokozuna? Sumo. En janvier 2017, quelle nation remporte pour la 6e fois le championnat du monde de handball masculin? France. 2 points, 2 points. Deux points, oui. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le motard, c'est l'aller, alors peut-être? Non, c'est Neveu. Cyril Neveu, ce sportif français qui, en 79, on est toujours en janvier, devient le premier pilote de moto à inscrire son nom au palmarès du fameux Paris-Dakar. Et puis en janvier 88, janvier toujours, quel boxeur français devient champion d'Europe des poids coqs en battant son compatriote Thierry Jacob? Tuoso? Non, c'est un Fabrice Bénichou. Je l'entends. Bénichou. Nicolas, vous l'aviez. Fabrice Bénichou. Bénichou, exactement. Alain, 2 points. Merci à vous. Donc, pour revenir à l'intitulé de l'un de nos thèmes, c'est pas perdu. On va voir ce que ça va donner avec Francis, bien sûr, et Francesco. Francis, je vous rappelle donc nos thèmes. On a ce premier thème que j'évoquais à l'instant, perdu. On a les orphelins dans la littérature. On a le thème mystère. Eh bien, je vais prendre le thème mystère qui m'avait inspiré lors de mon précédent passage. Et on va voir si ça marche encore ce soir. Les noms imagés des animaux. C'est pas mal. Mieux en tout cas que les autres qui étaient proposés. Oui, bon, alors bonne de mon point pioche. de vue. Donc, bonne pioche. Les noms imagés des animaux. Les noms imagés des animaux. Prêt? Prêt? Top. Quel nom imagé donne-t-on aux arthropodes appartenant au groupe des myriapodes qui sont pourvus de nombreuses pattes? Quel cétacé des mers arctiques était autrefois appelé licorne de mer en raison de la longue? Quel nom imagé faisant référence aux plumes recourbées de la queue des mâles donne-t-on aux passereaux d'Australie appelés ménures? Je l'ai oublié. À l'état larvaire, quel insecte trichoptère est appelé porte-faix, porte-bois ou traîne-bûche à cause du fourreau protecteur qu'il construit autour de lui? Je ne sais pas. Quel nom évoquant leur mouvement lent donne-t-on aux mammifères xénartres arboricoles comme l'ail et l'uno? Paresseux. Quel nom donne-t-on à l'araignée venimeuse Latrodectus mactans en raison du cannibalisme sexuel pratiqué le plus souvent par là? Quel chien de berger français? Y avait-il un troisième point? On va voir. Quel chien de berger français à la robe noire, également surnommé bas rouge, en raison de la couleur feu du bas de ses pattes? Le bosseron. Il y avait un troisième point. Le bosseron. On peut l'applaudir, Francis? Le berger de Beau, c'était une bonne réponse. Donc, 2 points. On a frôlé, on l'a vu, le troisième point avec Francis. Ce nom imagé faisant référence aux plumes recourbées de la queue. Dites? L'oiseau lyre. Oui. Mais ça m'est revenu après. Qui fait référence aux plumes imagées de la queue des mâles. Bravo. Francis est revenu, c'est l'oiseau lyre. Et qui l'a, Alain, Francesco, Nicolas, à l'état larvaire? Quel insecte trichoptère, est appelé porte-faix, porte-bois, traîne-bûche, à cause du fourreau protecteur qu'il construit autour de lui? Ça vous dit quelque chose? Je vois le... Non, je vois la petite bestiole, mais... C'est la frigane. Frigane. Pas de regret. Francis, vous êtes toujours dans la course. 2 points. Merci. Francesco, objectif 2 points, à minima. La question c'est, et c'est vous qui allez choisir avec quel thème. On a, alors c'est vrai qu'il peut inquiéter par son côté éventuellement prémonitoire, on a le thème perdu. Et on a le thème les orphelins dans la littérature.
Ben, je vais défier cette sorte de prophétie en prenant perdu. Perdu. Et à l'inverse, j'espère que je pourrais vous dire gagner là tout à l'heure. Mais ça, c'est à vous de jouer. Je le souhaite. Francesco. Donc 2 points, hein, c'est l'objectif pour rester dans la course. Francesco, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. Dans un célèbre récit du livre 6 des Fables de La Fontaine, quel animal perd une course pour avoir traîné en chemin? Le lièvre. Dans le tournoi des 6 nations de rugby, quel trophée imaginaire est attribué à l'équipe? Aux cartes, quel adjectif dérivant d'un verbe attesté dans les dialectes de l'Ouest qualifie le fait de ne réussir aucune levée? Adjectif. Bredouille? Non. En 1515, quels soldats ont perdu la bataille de Marignan? Par quel terme d'origine francique désigne-t-on dans un jeu la pénitence infligée par les autres joueurs à celui qui a perdu? Je ne sais pas. Quel mot anglais désigne le déclic marquant l'interruption d'une partie de flipper lorsque le joueur a manœuvré trop violemment l'appareil? Dans quel jeu de cartes pratiqué sans le valet de trèfle, le perdant est-il celui qui a conservé le valet de pique à la fin je ne l'ai de pas. la Pas de partie? regret. Ah, vous y avez joué, je pense, quand vous étiez petit, peut-être. C'est le pouilleux, qu'on appelle le mistigris ou le vieux garçon aussi. Et il vous fallait 2 points. 2 points. Donc c'est pas perdu. Alors, aux cartes, quel adjectif qualifie le fait de ne réussir aucune levée? Capot. Voilà, être capot. Voilà. J'aurais pas su. En 1515, vous avez répondu trop vite. Oui. Vous l'avez. Il fallait Quels soldats, là vous m'avez répondu Marignan, mais ce n'était pas la question. Quels soldats ont perdu la bataille de Marignan? C'est les Milanais? C'était. Non, c'est Suisse. les Suisses. Ah, ok. La bataille de Marignan remportée par les troupes du roi de France, François Ier, les Suisses, les soldats des cantons suisses. Et par quel terme, là vous ne l'aviez pas ça, vous l'avez passé, par quel terme d'origine francique désigne-t-on dans un jeu la pénitence infligée par les autres joueurs à celui qui a perdu? La pénitence, c'est Le gage. C'est le gage, en fait. Ah, ok. Tout simplement. Francesco, ça n'est ni gagné, ni perdu. Ça continue. Merci beaucoup. Je vais devoir départager nos 3 candidats dont les scores retombent à 0. Et messieurs, Alain, Francis, Francesco, les 2 premiers à 2 points, bien sûr, vous le savez, se qualifient. Première image. Que suis-je? Objet portatif doté d'un... Francesco. Parapluie. C'est un parapluie, bien joué. Parapluie. Deuxième image. Que suis-je? Hypothèse. Francesco. Le Big Bang. Hop, 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 c'est bon. Ah, alors là... La suite de la question disait hypothèse datant des années 20, j'énonce que l'univers serait entré en expansion il y a 15 milliards d'années, etc., etc. La théorie du Big Bang. Francesco qualifié, tout va se jouer entre Alain et Francis. Image. Qui suis-je? Artiste, né en 1922. Je joue dans les cabarets des sketchs comme le Quart pour Caen, puis dans des... Alain. DeVos. Raymond DeVos. Était l'humoriste que nous cherchions. Alain, 1 point et une nouvelle question. Que suis-je? Substance toxique. Sécrète. Francis. Venin. Encore une bonne réponse. C'est très serré et tout va se jouer peut-être sur cette question image. Que suis-je? Ouvrage d'art, pouvant être édifié en dur ou être formé d'une simple levée de terre. J'ai de nombreux exemples aux Pays-Bas. Alain. Digue. Et la bonne réponse. Alain se qualifie. Dommage, Francis. C'est le jeu. Ah, pas grand-chose. Francis, bon retour dans cette magnifique ville de Nice. Vous avez bien de la chance d'y habiter. À très bientôt, j'espère. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent? Avec cette méthode et ces 2 livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. La question est maintenant de savoir qui pourra aller défier notre super champion tout à l'heure, Nicolas, qui de Francesco ou d'Alain. La réponse, ne bougez pas, c'est maintenant dans le face-à-face. Alain, Francesco, 12 points. 12 points, c'est l'objectif à atteindre. Ça peut être très très vite 12. On jouera en 21 points tout à l'heure à la finale, mais là, c'est 12 points. C'est parti. Voici des questions. Francesco, vous allez avoir la main sur la première question. C'est une question indice à la maison à chaque fois.
architecture. Francesco. Je prends la main. C'est parti. Top, élément d'architecture, dont le nom le plus court sert de titre français à un film de Vittorio De Sica en 1956. Je suis conçu afin d'obtenir la meilleure isolation et la meilleure étanchéité, pouvant être plat. J'ai à l'inverse un degré d'inclinaison différent selon les goûts. Toit, le toit. Mais oui, c'est ça, c'est le toit ou la toiture. On parlait d'isolation, d'étanchéité, d'inclinaison aussi, c'est peut-être ce qui vous a mis aussi sur la voie. Oui. Éléments formés, disait à la fin de la question, de la charpente et de la couverture d'un bâtiment, traditionnellement en tuiles ou en ardoise, le toit, la toiture. Nous étions encore dans la zone des 3 points. Oui. Là. Belle opération que voici. Et maintenant, indice, culture générale. Je prends. Nous cherchons cette action, dont le nom sert de titre français à un roman de Vladimir Nabokov, publié dès 1931 sous le titre de Podvig. Je me distingue par mon caractère exceptionnel. Revêtant un sens différent dans le secteur informatique où je suis relative à une faille de sécurité, je suis notamment accompli dans le domaine sportif lorsque quelqu'un dépasse les limites habituelles. Dopage? Non. Top action d'éclat, synonyme de prouesse, de performance. Je suis Nicolas? Record? Record, non? On est dans l'idée. Je suis un exploit. Je suis un exploit. Accompli notamment dans le domaine sportif lorsque quelqu'un dépasse les limites habituelles. Action d'éclat, de synonyme de prouesse. Je suis un exploit. Là, il n'y a pas eu d'exploit, là? Non. Non. Loin de là. Cinéma, c'est le thème de la question suivante. Francesco. Je laisse la main. Ah, la main passe. Top acteur américain né à Memphis en 1937. Je me suis fait connaître à la télévision avant de m'imposer sur le tard au cinéma. Ayant reçu un Golden Globe pour Miss Daisy et son chauffeur. J'ai joué dans 3 films de Clint Eastwood, dont Invictus, où j'incarne Nelson Mandela. Morgan Freeman. est la bonne réponse. Également dans la zone des 3 points, 3 partout. Acteur noir américain ayant campé plusieurs fois le personnage de Lucius Fox, c'est le conseiller de Batman. J'ai joué le rôle de Dieu dans Bruce Tout-Puissant. Tout-Puissant. Je suis Morgan Freeman. 3 partout, je le disais. Une petite question histoire. Un indice, c'est Alain qui va décider. Je prends. Histoire. Top type d'individu, dont le nom est attesté dès 1568. J'ai fait l'objet de plusieurs ouvrages de l'historien André Zisberg. Homme libre et volontaire dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, c'est à la Renaissance que les princes vont commencer à me recruter parmi les forçats et les captifs. Vogard. La main passe. Top pour faire avancer les navires. Matelot. La main passe. Top individu. Rameur. La main passe. Top condamné à ramer. Galérien. Ah oui, on y était, bien sûr. Oh, oui, c'est ça. C'est nous qui ramons. Ah oui. Enfin, ça a un peu ramé, mais il y a eu 2 points quand même. On y est arrivé aux galériens. Individu condamné, oui, beaucoup moins libre que le matelot qu'on a évoqué à un moment, hein, ou même que le rameur. Condamné à ramer sur les bâtiments royaux, sur la surveillance d'un argousin ou garde-chiourme. Je suis le galérien. Alain, il y avait 2 points. Pour vous, de la géographie, après l'histoire, géographie, indice et Francesco. Je prends la main. Géographie. L'un des points forts de Francesco. Top île, appelée Borinquen par les Amérindiens. Je suis la plus orientale des Grandes Antilles, très peuplée à l'arrivée de Christophe Colomb. J'ai été une colonie. Saint-Domingue. Non. Top espagnol, jusqu'en 1898, date à laquelle je fus cédé aux États-Unis, obtenant en 1952 un statut qui confère à mes habitants les mêmes... Porto Rico. Bien joué. C'est le statut de 1952. Ouais, c'est un statut qui confère en fait aux habitants de Porto Rico les mêmes droits que les citoyens américains. Et c'est là, j'ai vu Francesco, ça lui a donné la bonne réponse. Donc les mêmes droits que les citoyens américains, sauf celui d'élire le président. Je suis désigné par un nom qui signifie Port riche, Porto Rico en espagnol. Bien joué. 0-0, 3-3, 5-5. Joli match. Sciences et techniques, c'est le thème. Alain. Je prends. Sciences et techniques. Top, réaction chimique, permettant la transformation de l'ammoniac en acide citrique. Je corresponds dans un sens général à toute réaction dans laquelle il y a perte ou gain d'électrons, pouvant être retardé dans le... Oxydoréduction. Ah oui. L'oxydoréduction.
Ou oxydation, ça marchait aussi. Ah oui. Je suis à l'œuvre lorsqu'une barre de fer rouille, la fameuse barre de fer, après exposition à de l'air humide, correspondant à la combinaison d'un élément chimique avec l'oxygène, l'oxydation ou l'oxydoréduction. Et 3 points pour Francesco, qui a la main par ailleurs sur cette question. Indice de culture générale. Je prends la main. OK. Quelle est cette top discipline d'origine chaldéenne à laquelle le grec Ptolémée a consacré un traité au IIe siècle de notre ère? L'astronomie? La main basse. Top de notre ère, le tétrabiblos. En Inde, je m'apparente au Jyotisha que l'on enseigne à l'université. Issu d'observations empiriques, je suis lié à l'astronomie et postule que la position des planètes influe sur les... L'astrologie. L'astrologie. Oui, pas l'astronomie, l'astrologie. Art de déterminer le caractère et de prévoir le destin des hommes par l'étude des astres et des signes. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, c'est la bonne réponse. L'astrologie, 2 points. Alain, rien n'est joué jamais à ce jeu. C'est ce qui en fait le sel. 1. Santé, médecine. Alain sait qu'il a un médecin face à lui. Ça ne veut rien dire. Alain. Je vais prendre. Allez, bien. Santé, médecine. Top. Conduit, dont la partie segmentaire apicale est dite de Nelson. Je suis rendu semi-rigide par mon armature fibrocartilagineuse. La trachée? Non. Top, entouré de muscles lisses, tapissé d'une muqueuse couverte de cils et de glandes qui peut être le siège d'une inflammation. Je me divise d'abord en 2, puis me subdivise en différentes ramifications. Conduit cylindrique assurant le transport de l'air, situé entre la trachée. Les bronches? Exactement. Ah! Alors, vous avez vu? Chapeau. Mettre 2 points sur une question de médecine à un médecin. Pas mal. Conduit cylindrique assurant le transport de l'air situé entre la trachée, les alvéoles pulmonaires. Je suis la bronche, les bronches. Alain revient, mais Francesco a toujours l'avantage. Et de la gastronomie maintenant. Gastronomie. On parlait de cuisine, Francesco. Oui. Vous me disiez que vous aimiez bien cuisiner. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je vais tout de même laisser la main. Vous laissez? Oui. Gastronomie. Alain, qu'est-ce qu'on a au menu? Attention. Top après d'un légume, issu d'une plante potagère de la famille des Apiacées, dont le nom est associé à une ville française. Je suis présenté avec du beurre frais, du persil. Confectionné avec une racine de couleur orange, coupée en fines rondelles. Je dois ma particularité à ma cuisson. Les carottes rissolées. La main passe. Top à ma cuisson à l'eau à feu doux. Carottes Vichy? Et la bonne réponse. On était bien sur les carottes. Après de carottes associées, on parlait d'une ville, hein, à une ville de l'Allier, les carottes Vichy ou à la Vichy. Il y a eu 3-3, il y a eu 5-5, il y a 10-10, tout peut se jouer sur cette question. Objectif, 12 points, attention Alain, question animaux. Je prends. Animaux. Top, oiseaux d'Afrique et du Proche-Orient appartenant à la famille des Strutionidae. Selon l'humoriste Pierre Daninos, je constitue le seul animal officiellement doué de sens politique. L'autruche. Vous connaissiez l'histoire de l'animal, le sens politique? Je me dis que la tête dans le sable, peut-être. C'est très bien dit parce que c'est la bonne réponse. Exactement, l'autruche. Strutionidae, vous avez dit comme ordre. En italien, un autruche s'appelle un struzzo. Ah. Et du coup, je me suis longtemps interrogé sur cette question parce qu'à la maison, je lis toutes les questions en amont pour préparer l'émission, puis pour le plaisir aussi. Et c'est vrai que je ne comprenais pas trop, en fait, cette histoire de l'humoriste Pierre Daninos qui disait que l'autruche était le seul animal officiellement doué de sens politique. En fait, après, j'ai compris, mais ça m'a pris. C'est la politique de l'autruche. Bah oui. Oui, mais vous savez que j'ai mis un moment quand même. Ça y est, c'est bon. Bon. Bravo aux rédacteurs de questions et rédactrices de questions pour un champ. Celle-là, elle était... Alain, c'était un beau combat quand même. Hein? Oui. C'était un très joli match. Alain, on a un cadeau pour vous et puis je vous dis, j'espère à très bientôt. Conservez votre tonus musculaire en toute simplicité avec EasyCare Vitalegs, l'électrostimulateur pour les jambes.
Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2020. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Ne bougez pas, ne bougez pas. D'abord parce qu'il y a la finale dans un petit instant, mais aussi parce qu'il y a 50 000 € à gagner là, maintenant, tout de suite, chez vous. Avec cette question, dans une expression familière, quel prénom rime avec à l'aise? Expression familière, à l'aise. 1, Blaise. 2, Thérèse. 32 43 pour téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, bien sûr, 50 000 € à gagner. Bougez pas, on vient dans une petite minute. Qui sera sacré ce soir? Francesco qui vient de se qualifier ou Nicolas pour la 4e fois? Réponse dans un tout petit instant. À tout de suite, les amis. Les amis, c'est reparti, c'est la finale. Maintenant, de questions pour un super champion entre Nicolas et Francesco. Comment ça va? Bien. Bon, alors Nicolas, l'avantage, c'est que vous avez un adversaire ce soir qui est passé par toutes les manches, donc qui a peut-être laissé un peu d'énergie. Ou alors, on peut dire qu'il est chaud, peut-être. Exactement. Là, tous les deux accompagnés. Alors, accompagnés, je le rappelle, Francesco par Jennifer. Et puis là, je reprends mon souffle parce que Nicolas est accompagné par Caro, Elisa, Jules, Tom, Léo, Nicole et Claude. Et notamment vos 3 garçons, Nicolas. Oui. C'est le challenger qui va avoir la main, Francesco, dans un instant pour la première question. Je vais rappeler l'enjeu. Que Nicolas est à 2 marches seulement ce soir de la cagnotte du samedi, la cagnotte de 50 000 €. Une victoire ce soir et une victoire la prochaine fois, c'est gagné. Objectif, 21 points maintenant, on joue en 21 points. On va jeter un petit coup d'œil au cadeau. Pour le second, ce soir, il y aura ceci. Brittany Ferries, tour opérateur au départ de France vers la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal, vous offre un coffret cadeau d'une valeur de 1 000 €. Vacances, circuits ou traversées, évadez-vous grâce à Brittany Ferries. Francesco, vous vous rappelez, on a parlé de carottes tout à l'heure à Vichy. Eh bien, on recommence avec une question de gastronomie. Et vous avez la main. Je vais laisser la main. La main passe. Nicolas, gastronomie. Top condiment. Dans l'une des plus anciennes recettes connues et dues en 1812 à un scientifique du nom de James Mees. G. Chutney? Non. Top était produit de façon industrielle une 60aine d'années après sans ajout d'épaississant. Sauce onctueuse contenant du sucre. La crème anglaise? La main passe. Top, je suis vendu en bouteille. Le ketchup. Il y en a, c'est le ketchup. Et oui, le sucre, ça peut mettre sur une autre piste, mais dans le ketchup, il y en a. C'est pour ça que c'est si bon. Sauce onctueuse contenant du sucre. Je suis vendu en bouteille en plastique ou en verre. Je suis servi avec de la viande, des œufs, les hamburgers, des fruits. On peut en mettre sur tout, oui. Ketchup. Condiment de couleur rouge à base de tomates. Je suis le tomato ketchup, le ketchup. 3 points, Nicolas. Que dites-vous d'une question de géographie? Je prends la main. Indice à la maison, main gardée pour Nicolas pour ce top département français, dans lequel fut signé l'armistice du 11 novembre 1918. Je suis notamment traversé par les rivières de l'Autonne et du Sault-Sauron. L'Oise. Encore une bonne réponse. C'est l'armistice? Rotonde. Nicolas a répondu avec les premiers indices. Je vous donne les derniers. Pour le plaisir, département portant le nom d'une rivière affluent de la Seine, l'Oise. Ma préfecture est Beauvais, l'Oise. 7 points en 2 questions, c'est pas mal. Francesco, à vous. Botanique. Je laisse la main aussi. Ouais. Botanique. Top. Plante, associée au jaune dans le titre d'un roman de Lionel Stoléru paru en 2015. Je peux être rhizomatose ou bulbeuse. Plante vivace. Fêtez tous les... La fougère. Non. Top tous les 5 mai au Japon. Je possède des tiges simples et des feuilles à base engainante. La tulipe? Non plus. Top en forme d'épée. Tirant mon nom d'un mot grec signifiant arc-en-ciel. L'iris. Bonne réponse. Les grandes fleurs ornementales offrent des couleurs très variées, constituant l'espèce type de la famille des iridacées. Je suis l'iris.
Et encore une bonne réponse, Nicolas. Sport. Je prends la main. Un 10 à la maison, vous l'avez? Il est là. Sport. Quel est ce Francesco et Nicolas, ce top sportif dont le frère Fabian est également pilote automobile? J'ai la particularité de donner des noms à mes voitures comme Lina pour ma monoplace de 2019. Ayant débuté en Fort... Vettel. Oh oui. Donc, on a dit pilote auto, on a parlé de monoplace, donc on peut penser à la Formule 1, mais bon, il y a d'autres compétitions qui font appel à des monoplaces. On m'a surnommé Baby Choumi au début de ma carrière en raison de mes nombreux points communs, dont la nationalité avec Michael Schumacher, pilote allemand, quadruple champion du monde quand même, entre 2010 et 2013. Je suis Sébastien Vettel. 4 points ici, Nicolas, avec Sébastien Vettel. De la culture générale, c'est le thème de la question suivante. L'indice, le voici, Francesco. J'arrête de lui laisser la main, là. Changement de stratégie de Francesco. Vous gardez? Oui. Culture générale. Top. Pratique courante. Désignée par une expression ayant servi de titre en 93 à un album des Rita Mitsuko. Je nécessite de savoir faire preuve d'ingéniosité et d'habileté. Considérée comme une solution positive de substitution dans la vie quotidienne. Je constitue une manière de réussir quelque chose avec peu de moyens, notamment... Un escamotage. Non. Top. Allez-y, Nicolas. Le système D. Ça ne voulait pas marcher au début. Ah oui, c'est bizarre. Oui, mais c'est bon. J'ai eu peur. La main était pas encore passée, en fait, vous n'avez pas perdu de temps. Oui. Donc, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, cette pratique astucieuse qui est associée... Alors, la fin de la question, évidemment, nous donnait la bonne réponse. À la 4e lettre de l'alphabet, le système D. Je suppose que c'est D comme débrouille. Oui, il me semble. Je suppose. Hein. 2 points de plus. Rien n'est joué, Francesco. Hein, c'est comme quand Sébastien Vettel prend le départ d'un Grand Prix. Jamais ce qui va se passer. Musique. Indice, Nicolas. Je prends la main. Nous cherchons maintenant, à la maison, cet indice vous a peut-être mis un petit peu sur la voie. Top, cet opéra italien, créé le 24 décembre 1871. Je nécessite la présence de nombreux choristes et figurants qui évoluent souvent. Aïda. Oh, mais... Désolé, je pique la réponse à un italien. Absolument. Opéra de Giuseppe Verdi, célèbre pour sa marche triomphale exécutée par des trompettes. Je suis Aïda. Allez, un petit extrait, un petit plaisir. Aïda, Verdi. Francesco, 21 points, c'est bon. Hein 21 points, c'est gagné. Francesco, vous avez la main. Après la musique du cinéma. Je vais prendre la main. Main gardée, indice affiché, attention. Top actrice française, née le 4 octobre 1986, réalisatrice de film M. Je joue une mère célibataire dans Suzanne, puis dans La Tête haute, partageant une scène avec Lionel Jospin dans Le Nom des gens, où j'incarne une fille extravertie. Sarah Forestier. Sarah Forestier est effectivement la bonne réponse. Francesco, avant que débute la partie de ce soir, l'émission, tu disais à Nicolas, vous êtes à l'aise dans cette partie de cette finale. J'ai remarqué. Vous avez remarqué aussi. Un grand merci à tous les deux. Francesco, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Nicolas, une de plus, une victoire de plus, 4 victoires d'affilée. Nicolas, félicitations. S'il gagne encore samedi prochain, Nicolas, ce sera 50 000 € pour vous. Bravo à tous les deux. Bonne soirée les amis. Bon week-end. Prenez bien soin de vous et des autres. À lundi.